Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait le résumé de l'épisode de votre série fortement suivie. Et Manette, n'oubliez pas de vous abonner pour regarder chaque semaine d'autres nouveaux épisodes. C'est parti. Le petit Youssouf est dans sa chambre, il refuse toujours de se nourrir. Son oncle ramène donc la tante du petit pour qu'elle le nourrisse. Les deux s'embrassent quand le petit fait comprendre à sa tante qu'il sait que sa maman est morte. Elle essaie de le consoler davantage. L'oncle est furieux, il veut que l'enfant mange, mais la jeune femme lui répond que l'enfant a besoin d'amour et pas de nourriture. Il lui demande donc de donner de l'amour ensuite, elle donnera sa soupe. Puis il s'en va. Iqbal repense à l'accident qui a conduit à la mort de la maman de Youssouf. Celle-ci avait découvert que sa belle-sœur, Iqbal la droguait pour la garder dans le lit et l'a déclarée malade. Au moment où elle a dit qu'elle irait en parler à Yaman, Iqbal l'a poussée du balcon et la chute a été mortelle. Iqbal sort de son rêve et va voir son frère qui surveille si le petit Youssouf mange sa soupe. Elle lui dit qu'il a bien fait de faire venir la tante du petit car elle l'aime vraiment, et même si ça peut créer d'autres problèmes. Au moins pour le moment elle peut les aider. Puis Yaman, le regard mauvais rentre dans la chambre où l'enfant se fait toujours, consolé par sa tante après avoir pris tout son repas. L'enfant est envoyé dans sa chambre, mais il demande à sa tante de venir le rejoindre. Yaman est contre, et quand le petit est parti, il dit à sa tante qu'elle ne verra plus jamais le petit. Elle le supplie, mais il demande à son garde du corps de la jeter dehors. Ce qu'il fait de suite. Iqbal cause au téléphone, elle insiste pour que quelqu'un vienne rapidement prendre la suite de Kevser qui est décédé. Iqbal va trouver son neveu dans la chambre, elle lui demande comment il va, l'enfant demande à voir sa tante. On lui annonce qu'elle est partie. À ce moment, il entend sa voix. Iqbal demande à Adaleh d'aller faire dormir l'enfant au pas de course. Et à la fenêtre, elle jure que cette femme n'entrera plus jamais dans leur maison. Toujours à la barrière dehors, Yaman observe la tante de Youssouf, qui s'obstine à rester. Il s'en va. À l'intérieur, Adaleh dit à son patron que le petit refuse de dormir s'il ne voit pas sa tante. Yaman ne veut pas en parler avec elle et lui annonce qu'une nouvelle nounou a été recrutée. Et jusqu'à son arrivée, Adaleh ne doit pas laisser l'enfant seul un seul moment. La tante de Youssouf est en effondrée quand elle reçoit un coup de fil. Elle devient pâle avant de s'en aller. Le garde du corps de Yaman vient lui confirmer cette information. Il semble satisfait. La jeune femme arrive à l'hôpital, l'appel de tout à l'heure annonçait la mort du vieux Youssouf. La désolation est totale, beaucoup de pleurs et de questions de la jeune fille à son père. Le deuil est vite organisé comme l'indique la tradition musulmane. Quelques amis viennent soutenir la famille triste et touchée. Scène très émouvante. De l'autre côté, Youssouf a une nouvelle nounou qui fait tout pour le distraire, mais l'enfant est indifférent. Il continue de réclamer sa tante. Il refuse carrément de l'écouter.
Yaman tire à l'arc et la nouvelle nounou vient lui apprendre qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour faire manger l'enfant, mais il ne veut pas. Elle lui précise que l'enfant continue de demander sa tante. Yaman demande à la femme de le laisser et il pense à ce qu'il a entendu quand il est entré dans la pièce où l'enfant était avec sa tante. Les paroles de la tante ont réussi à calmer le petit. Iqbal arrive, elle tente de convaincre Yaman en lui disant qu'elle sait qu'il souffre, mais qu'il devrait comprendre que cet enfant n'a pas besoin d'une nounou, mais d'un médecin, un psychiatre. Sans dire un seul mot, il a accepté son offre. CR est inconsolable, on vient la tirer de la chambre de son père, où elle pleurait pour la faire asseoir, dans le salon et lui parler. Qu'elle est une bonne personne, et que son père en serait remercié aux cieux à cause de cela. CR est toujours aussi mécontente, car elle prétend n'avoir pas pu tenir la promesse faite à son père mourant. Il avait demandé qu'elle aille chercher le petit Youssouf. La vieille dame lui dit que c'était une chose impossible, car tout le monde craint la famille de Yaman, qu'elle n'a pas à s'en vouloir. Le lendemain, CR est allée sur les tombes de sa sœur et de son père. Elle repense à la promesse faite aux deux, et là elle se résout d'aller kidnapper le petit garçon pour le libérer de la tyrannie de Yaman. Le petit Youssouf travaille avec le médecin, il est silencieux. Yaman apprend du médecin que Youssouf le prend pour modèle donc, il est très intimidé par sa présence. Elle dit aussi que l'enfant est touché et fatigué et qu'il faut commencer par lui faire un examen de sang et pour que cela fonctionne bien, on doit commencer ces examens sur Yaman. On appelle la nounou et elle arrive, mais ne peut toujours pas attirer l'attention du petit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de nous donner vos impressions en commentaire. Bisous et à dans 2 jours pour la suite.